tous. En France, le confinement généralisé et certaines mesures uniques au monde, comme mettre tous les Français dans une réserve de 100 km de diamètre, prises au passage par ceux qui vous disaient que la fermeture des frontières était totalement inutile, est révélateur d'une maladie de nos dirigeants politiques, l'amnésie. Ce matin, le JHM donne la parole à la fédération du Parti socialiste en page 2. Le Parti socialiste exhorte le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour la sécurité sanitaire de la population. Comment ne pas réagir? Comment ne pas voir que les deux partis qui ont dirigé la France depuis une quarantaine d'années ont pratiqué la même politique hospitalière pour aboutir à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs les socialistes, au Marnais, soyez sérieux. Souvenez-vous que votre président Hollande, faisant tandem avec un certain Emmanuel Macron, ont supprimé en un quinquennat 17 500 lits d'hôpital. Souvenez-vous que vous avez porté au pouvoir ce même Emmanuel Macron en 2017, qui s'est empressé de continuer cette politique en supprimant 4 170 lits. Souvenez-vous même qu'un certain Jean-Luc Mélenchon fut pendant de longues années un bon petit soldat dans vos rangs, dans les ministères, tout autant qu'au Sénat. En même temps, vous voir donner raison à Marine Le Pen en réclamant un patriotisme économique et une indépendance industrielle dans les domaines stratégiques ne manque pas de piquant. À ce stade de mon intervention, j'entends les bravos, les hurrahs des républicains ex-UMP. Vous savez, ceux qui ont appelé à voter Macron en 2017. Ceux qui, au niveau départemental, nous traitent régulièrement de menteurs. Ceux dont les élus, en Haute-Marne, critiquent les décisions du gouvernement, mais votent les lois à Paris. Mesdames et messieurs les républicains au Marnais, soyez sérieux. Souvenez-vous que votre président de la République, Nicolas Sarkozy, a supprimé 46 500 lits d'hôpitaux. Souvenez-vous la fierté d'Éric Woerth sur les plateaux de télé et radio annonçant l'anéantissement du meilleur système de santé qu'avait bâti le général de Gaulle. Regardez. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc, il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Vous avez dit même... Et c'est une bonne chose. 3 chefs d'État ont fermé, effacé 95 hôpitaux, 68 170 lits d'hôpitaux et anéanti 80 000 emplois. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ce triumvirat d'une même politique porte la responsabilité de la situation catastrophique de l'hôpital public aujourd'hui. 80 000 emplois supprimés, des plans de restructuration qui se sont succédés pendant plusieurs décennies, avec toujours la même cible, les soignants et le coût que représente leur salaire. Les crises révèlent parfois ce qui marque l'histoire de France, celle du Covid-19, aura mis un coup de projecteur sur l'incommensurable incompétence de ceux qui gouvernent le pays depuis tant d'années. Les médias se sont également discrédités. Regardez ce chiffre, oui. La grippe saisonnière a fait 22 morts en France depuis novembre. Oui. Là, nous, on parle de 4 cas. Oui. Heureusement, ces 4 personnes sont en vie, même si 2 sont en réanimation. Donc voilà, il y a quand même la grippe, là, celle qu'on a chaque année, elle a déjà fait 22 morts en France. C'est que justement, nous avons su nous protéger de cette épidémie malgré l'ouverture des frontières, malgré cette mondialisation. Et qu'on peut le faire quand on le décide, quand on prend des mesures sanitaires pures. Quand on regarde d'une façon rationnelle les chiffres, finalement, il y a très peu de victimes à l'échelle de la population chinoise et les choses semblent être, pour le moment en tout cas, en ce qui concerne le territoire français, plutôt sous contrôle. Alors c'est le paradoxe de cette histoire, c'est que ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Absolument. Exactement. Voilà, c'est le contraire. Moi je pense qu'avoir autorisé le match Lyon-Turin, c'est une bonne chose. Si chacun change son comportement, se laver les mains, faire attention à tousser dans son coude, ne pas s'embrasser,
on est plus efficace que d'interdire un match ou un événement. Pourquoi les Français, majoritairement, estiment que la France n'est pas prête ? Pourtant, on a un système de santé assez costaud, on a des hôpitaux, on a des procédures. Mais en tout cas, en France, ça a marché et ça n'a pas marché en Italie parce que ça n'a pas été pratiqué de la même façon. Il y a eu un défaut de protocole à Codogno. Dès le début, on a raté le premier patient qui fait qu'on n'a pas su qui l'a contaminé et c'est parti. Donc là, pour le moment, on est en France dans la méthode qui a marché. Ouais. Est-ce que ce droit de retrait, lorsqu'il s'agit d'un virus comme une grippe, est-ce qu'il est justifiable ? En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement, il n'y aura pas forcément d'écoles fermées, il n'y aura pas forcément de trains fermés. Il ne faut pas imaginer, et c'est très important aussi sur cette idée de lutter contre la peur aussi, il ne faut pas imaginer que le stade 3 soit un moment où la France va s'arrêter. Eh bien, non. on va... Plus près de nous, le 6 mars 2020, en page 6 du journal de la Haute-Marne, JHM, le journaliste Frédéric Thévenin déclarait « Au niveau sanitaire, le coronavirus n'est ni plus ni moins qu'une grippe. Que dire de ces simagrées, de ceux qui se pincent le nez pour serrer la main, embrasser ou saluer leurs voisins. Il est toujours bon d'en faire des tonnes, l'occasion de chouchouter les Français, etc. » Alors voilà où nous en sommes. Toutefois, un espoir. 2022, reconstruire la France. 2022, le peuple français, vous aurez à nouveau la main sur votre destin pour reconstruire la France. Les maires Rassemblement National ont été réélus massivement dès le premier tour, avec des majorités écrasantes et une participation très importante, ce qui prouve qu'ils sont capables de gérer des territoires. Et pourtant, dans notre département, le républicain Nicolas Lacroix n'a pas aménagé ses efforts pour tenter d'éliminer le maire de Doulincourt-Secours, qui est en même temps le responsable, comme vous le savez, de notre fédération. J'ai nommé Frédéric Fabre. Le président du département a échoué. Frédéric Fabre a été élu avec 77% des voix au premier tour. Ce n'est pas une victoire politique, c'est la victoire de l'honnêteté, de l'efficacité et du pragmatisme, de l'ouverture d'esprit. Nicolas Lacroix est dans une communication superficielle et un combat politique sectaire. Il est aux antipodes de l'esprit de notre mouvement qui a un seul but, un seul objectif, rassembler toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, en respectant les différences, les points de vue, sans sectarisme, et dans un seul but, le bien de nos territoires et le bien de la France. À bientôt.